1965. Pour l'équipe du Stade Rennais, la rencontre est cruciale. Face à eux, l'éternel rival Nantes, leader du championnat. Plus qu'un match, un duel fratricide entre deux équipes qui, en une saison, ont hissé le football breton au firmament du foot hexagonal. Nantais et Rennais pratiquent le même jeu, collectif et offensif. Un football savamment concocté par les deux grands tacticiens du ballon rond, Jean Prouff, l'entraîneur du Stade Rennais, et José Arribas, son homologue nantais. Prouff et Arribas ont la même philosophie de jeu. Il s'agit pour eux de marquer un but de plus que l'adversaire et pas d'en encaisser un de moins. Ils sont contre le béton qui est prôné notamment par les Italiens. C'est le football total déjà. Tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est un vrai spectacle. Le derby breton a attiré les foules. Le stade de la Route de Lorient déborde. 12 000 spectateurs et ils ne sont pas seuls. Avec eux, 10 millions de téléspectateurs attendent eux aussi fébrilement le coup d'envoi. Dans les années 60, les directs sont rares à la télévision. Raison officielle, le nom ferme de la Fédération française de football qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée du petit écran taxé de tous les maux. Entre télé et fédé, le courant ne passe pas. C'est la guerre entre le football et la Fédération française. La Fédération craint que les retransmissions en direct vident les stades, amputent les recettes des clubs et elle n'aime pas. Et puis surtout, la télévision a osé organiser une retransmission en direct d'un match international entre la Hongrie et l'Allemagne fédérale en novembre 1959 sans demander l'autorisation à la fédération qui n'a pas du tout apprécié. Il faudra 5 ans de longues discussions pour parvenir à un accord. Et c'est du bout des lèvres que la fédération a exceptionnellement autorisé la télédiffusion de ce derby breton. Au micro, une voix, celle d'un Thierry Roland tout à fait débutant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Beaucoup d'ambiance au Parc des Sports de la Route de Lorient et c'est un bien et pour le football et pour la télévision. Coup d'envoi. Les Canaries sont à la manœuvre, mais ce jour-là, les dieux du foot sont en rouge et noir. 33e minute, tête de Dubaël, reprise par Pellegrini, qui finit le travail. Et la balle est dans les buts. Les Rennais ont soif de victoire. 49e minute, Pellegrini remet le couvert. 62e minute, Asensio s'invite au festin. Et c'est le but. Réussi cette fois-ci par Asensio. Et à la 84e minute, Prigent vient tirer la nappe. Un 4-0 sans appel, au goût amer pour les Nantais. Ce match laissait augurer bien d'autres victoires. Un mois plus tard, le Stade Rennais remportait la première coupe de son histoire. 3 jours plus tard, le 30 mai, les Nantais devenaient champions de France. Un doublé historique qui propulsait la Bretagne au sommet du foot français.